Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui au sein de la lutte contre les méga-bassines d'irrigation, ici dans les Deux-Sèvres. Je vais vous expliquer ce que sont ces méga-bassines et pourquoi je me suis engagé pour arrêter ces méga-projets. Une méga-bassine d'irrigation, c'est un trou qui est creusé dans le sol et qui stocke l'eau par pompage en fait, et qui la stocke l'hiver, soi-disant, pour la redistribuer l'été. Alors ici, on est sur le site de Sainte-Soline avec une particularité de ce projet de bassine qui est juste pharaonique en fait. C'est la surface déjà, 20 terrains de football en surface, une bassine qui va servir uniquement 12 irrigants, 12 agriculteurs, donc c'est pour dire que ça ne sert pas à l'intérêt général mais bien des intérêts particuliers. Et puis des millions de mètres cubes d'eau qui seront stockés là, et effectivement c'est le mensonge absolu. On nous dit que c'est l'eau de pluie, l'eau de ruissellement qui va la remplir, qui va remplir ces bassines, ces méga bassines d'irrigation. En fait c'est totalement faux. Ici sur la bassine de Sainte-Soline, c'est 47 jours de pompage, 24 heures sur 24, 47 jours pour la remplir, donc pompage dans les neufs pour remplir une bassine de plusieurs millions de mètres cubes. Alors le grand problème de ces infrastructures de stockage d'eau, c'est qu'en fait elles ne font qu'aggraver le problème de sécheresse que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'on nous vend le fait qu'elles capteraient l'eau de pluie en hiver pour la redistribuer en été. Non, ce n'est pas le cas. Ces bassines-là en fait pompent l'eau dans les nappes phréatiques, assèchent les nappes et ne règlent pas le problème qui aujourd'hui doit être résolu, celui de l'infiltration de l'eau dans les sols pour permettre un stockage de grande ampleur permanent et qui surtout servent à tous et restaure le cycle de l'eau. Alors le modèle agricole sous-tendu par ce projet de bassine, vous l'avez compris, c'est l'accaparement par quelques agriculteurs, mais pas pour n'importe quel type d'agriculture, pour des agriculteurs qui aujourd'hui produisent notamment en grande culture, ici particulièrement du maïs irrigué qui sert en fait de fourrage pour les animaux et qui non seulement ne sert pas à l'alimentation humaine, je vous rappelle juste ici l'autonomie alimentaire du territoire c'est moins de 2%, mais donc ce maïs il est soit destiné à nourrir du bétail, soit à être exporté pour nourrir du bétail en dehors de nos frontières. Voilà quel est le modèle agricole sous-tendu par ces bassines d'irrigation. La problématique que nous rencontrons particulièrement, c'est les politiques publiques et le soutien du gouvernement à ce type de méga-bassines qui sont subventionnées par de l'argent public à hauteur de 70% et qui donc subventionne un modèle, je viens de l'expliquer, qui est complètement obsolète, qui va dans la direction absolument opposée de ce qu'il faudrait rechercher, des solutions fondées sur la nature qui sont à l'échelle de l'enjeu climatique que nous avons à affronter. Donc la responsabilité du gouvernement, elle est complète, totale. Les ministres de l'Agriculture qui s'enchaînent depuis plus de 10 ans maintenant soutiennent ces projets délirants. Le ministre de la Transition écologique, lui aussi, s'est inscrit dans ces pas-là, alors que l'ancien ministre, si vous vous en souvenez, Nicolas Hulot, ancien ministre de l'écologie, avait lui enfin compris que ces bassines d'irrigation étaient un non-sens. L'autre aspect sur lequel le gouvernement a une responsabilité, et c'est pour ça que l'on parle de guerre de l'eau, c'est que sur des mobilisations ici citoyennes et pacifiques pour demander un autre modèle et des concertations plus larges, on nous oppose ici une répression policière absolument hors de mesure, hors de toute proportion. Des milliers de policiers sont ici mobilisés pour interdire des manifestations pacifistes. Moi-même, pour accéder aussi au site, j'ai passé 1 heure à essayer de trouver un passage pour venir simplement ici porter la parole politique du mouvement de la France Insoumise et de ce que nous portons ici comme solution alternative. Les solutions alternatives pour préserver aujourd'hui la ressource, je les ai un petit peu évoquées, c'est changer de modèle agricole, avoir une agriculture paysanne qui sorte un peu de ce modèle des grandes cultures, ou en tout cas des monocultures qui mobilisent beaucoup d'intrants, que ce soit en produits chimiques, en irrigation, en semences industrielles, et donc aller vers de l'agriculture paysanne. C'est défendu notamment par la Confédération paysanne. Mais la solution aussi, c'est ce que j'indiquais, c'est des solutions fondées sur la nature qui permettent, elles, de restaurer les grands cycles de l'eau, permettre que l'eau soit stockée dans le sol, c'est-à-dire replanter des arbres, remettre des haies, arrêter de faire en sorte que la goutte d'eau qui tombe en haut d'un bassin versant se retrouve en quelques heures à la mer, mais qu'elle s'infiltre dans les sols là et dans les nappes phréatiques. Et là, on a un stockage gratuit, durable
et qui permet d'avoir une ressource en eau qui est disponible pour tout le monde. Parmi ces solutions alternatives, il y en a une bien sûr que l'on peut expérimenter et que l'on connaît ici localement, que tout le monde connaît, c'est le marais Poitevin, cette immense zone humide qui a cette fonction justement de capter l'eau quand elle est en quantité suffisante pour la stocker et la rendre disponible à tout l'écosystème dans les périodes de sécheresse.